Pour être bien classé, il faut montrer patte blanche au panda et respecter un label qui garantit que les producteurs d'huile de palme ne ravagent plus la forêt, le RSPO. Ce système de certification contribue à protéger la nature et les hommes. Les zones riches en biodiversité et les espèces menacées sont sous stricte protection. Pour créer ce label, le panda s'est allié au premier utilisateur d'huile de palme au monde. Un groupe agroalimentaire qui possède des dizaines de marques présentes dans tous nos hypermarchés, Unilever. Pour le WWF, c'est sûr, ce label, qui garantit une huile de palme dite durable, est un atout pour sauver la biodiversité. Mais d'autres associations de défense de l'environnement doutent aujourd'hui de son efficacité. Salut tout le monde! De retour dans le ciel. Aujourd'hui, je vais voler au-dessus d'une plantation d'huile de palme. Chani est français. Installé à Bornéo depuis 20 ans, ce défenseur de la forêt achète des parcelles pour les sauver des bûcherons. Et il est très critique sur l'efficacité du label créé par WWF. L'industrie de l'huile de palme a quasiment fini le job d'ailleurs à Bornéo, il faut être lucide, parce que les zones qui les intéressaient en priorité sont quasiment déjà toutes déforestées, donc on arrive au bout. Un constat sévère, partagé de manière plus catégorique encore par Greenpeace, qui écrit dans ce rapport: la certification RSPO ne garantit en aucun cas l'absence de déforestation. David Gaveau est cartographe. Grâce à des cartes satellites de la NASA, il a localisé toutes les plantations des 5 plus gros producteurs d'huile de palme labellisés RSPO à Bornéo. Ben voilà, ce sont ces groupes en orange, donc il y en a ici un petit peu partout. Cela concerne une surface de concession d'à peu près 1 million d'hectares. Et dans ces 1 million d'hectares, il reste aujourd'hui environ 41 000 hectares de forêt. La forêt primaire n'occuperait donc plus que 4% de la surface de ces plantations. D'après les calculs du chercheur, le label créé en 2004 n'aurait pas freiné la déforestation, bien au contraire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une accélération vraiment de la déforestation dans ces concessions-là à partir de 2004, avec un pic de plus de 11 000 hectares en 2007, une diminution ensuite, et ensuite encore un pic en 2012 d'environ 11 000 hectares. Comment expliquer que ces chiffres atteignent des sommets entre 2004 et 2012, malgré le label? Le cartographe a une explication. Sur la courbe des chiffres de la déforestation à Bornéo, il a superposé celle du prix de l'huile de palme. Ce que l'on voit, c'est que le prix a fortement augmenté jusqu'à pratiquement à son pic en 2012 de plus de 1 000 $ la tonne, pour ensuite redescendre à peu près la moitié à environ 500 $ la tonne. Et on voit que l'expansion des plantations a suivi cette courbe-là. Donc